Bonjour, docteur Fofana. Bonjour, Abraham. Vous êtes à Conakry. On vient juste d'avoir une information selon laquelle Yari Briki a été arrêté. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Mais non seulement je le confirme, Yari Briki a été arrêté, la présidente des femmes de Dixine a été arrêtée, la présidente des femmes de Matam a été arrêtée, et on a au moins une soixantaine de jeunes arrêtés et qui sont à la gendarmerie mobile numéro 3 de Matam. Au moment, à l'instant même où je vous parle, ils sont en train de les embarquer dans le camion pour les amener à la Sécurité nationale sous instruction du gouverneur de la ville de Conakry. Qu'est-ce qu'on reproche alors à toutes ces dames? Voilà. Écoutez, on ne reproche rien à ces femmes. Ce qu'on reproche, c'est le fait qu'elles soient arrivées à l'aéroport. Et ce qui est particulier dans le cas de ces femmes et de Yari Briki, c'est que Yari Briki a été arrêté au moment où le président n'était même pas encore arrivé. Yari Briki est venu jusqu'à l'aéroport avec ses bonnes femmes qui étaient dans sa voiture. Elle est montée pour aller voir réellement si le président arrivait à l'aéroport national ou international. Donc Yari était à l'aéroport national. Et le président devait venir à l'aéroport international. Et Yari, c'est la présidente de Marius de Conakry. Yari est inconditionnel de la CELU. Tout le monde connaît Yari. J'ai vu Yari pendant la campagne. Et dès que le gouverneur a vu Yari, elle a demandé à l'arrêter avec toutes ses femmes. Et puis Yari s'est retrouvé comme ça en détention à Matam. Alors, ce que nous avons fait, c'est qu'on a envoyé une délégation de l'IFDG à Matam pour demander que ce n'était pas normal de garder ces bonnes femmes dont le seul crime est d'être présentes à l'aéroport pour accueillir leur leader. On a dit que ce n'était pas normal. Et le gendarme, il faut le reconnaître, le commandant de la gendarmerie mobile de Matam a obtempéré, a donné une liberté provisoire à Yari et à ces bonnes femmes qui ont passé la nuit. Je pense que le gouverneur de la ville de Conakry, qui s'est rendu compte que Yari a été libéré, est monté sur le créneau, a dénoncé la situation, a menacé le commandant de la gendarmerie numéro 3. Mais Abraham, c'est extraordinaire parce que on a cherché Yari. Malheureusement, son téléphone était éteint. Il n'y a pas de lumière, son téléphone était éteint. C'est à 23 heures que les gendarmes ont débarqué chez Yari hier nuit à 23 heures, juste ce matin à 6 heures du matin. Juste ce matin, on l'a arrêté pour l'amener à la gendarmerie. Alors tu vas me demander quel est le crime de Yari. Je dis, le seul crime de Yari, c'est d'être venu à l'aéroport, accueillir la CELU. Le seul crime de tous les jeunes qui sont arrêtés, c'est le fait qu'ils sont venus à l'aéroport pour accueillir la CELU. Voilà. Et qu'est-ce que l'UFDG, en tant que parti leader de l'opposition, compte faire maintenant? Ah, non, l'UFDG va prendre toutes ses responsabilités. Hier, nous avons vu le compte rendu de Mamadou Barry tout à l'heure. Hier, on a eu un conseil politique extraordinaire pour tirer les leçons de cette situation. Nous avons mis les différentes commissions parce qu'il ne faut pas parler pour parler. Il faut donner des choses précises, hein, parce que là, Selou est un homme qui aime la précision. Donc, on a mis une commission médicale qui est allée dans les hôpitaux pour évaluer la situation, pour identifier les malades, hein. Et nous avons mis une commission qui a sillonné dans tous les commissariats pour identifier le nombre de nos militants arrêtés. Et à partir de cet instant-là, nous prenons nos responsabilités. Moi, j'étais chargé de voir le pouls des avocats en tant que actuellement président par intérim de l'FDG. Donc, on a pris contact avec le pouls des avocats et nous allons pas nous asseoir. Nous allons prendre toutes les dispositions pour libérer non seulement les militants, mais vraiment que nous allons porter plainte. Nous allons porter plainte. Alors, il y a eu en fait, une déclaration. Vous venez de mentionner qu'il y a 3 dames des fédérations de Dixine, de Matam et de Matoto qui ont été arrêtées. Est-ce qu'il y a eu d'autres hauts cadres de l'UFDG qui sont arrêtés aussi? Non, il n'y a pas eu d'autres responsables arrêtés, non. Ces bonnes femmes-là étaient avec Yari. En fait, les femmes marchent ensemble. Là, elles étaient dans le véhicule de Yari. Je sais qu'elles avaient été arrêtées avant même que la CELU n'arrive à Conakry. Et les 90% des jeunes qui sont arrivés et qui ont été arrêtés, ce sont des jeunes qui ont été arrêtés dans les quartiers.
Ça veut dire qu'il y a une panique au niveau des forces de sécurité. Avant même que la Chine n'arrive, hein, ils avaient envahi les rues le matin de bonne heure. Hein, on a cherché certains jeunes dans les quartiers pour aller les arrêter. Et là, le n'était même pas encore arrivé. C'est-à-dire que ce n'est même pas au cours de la manifestation qu'on a arrêté le maximum. On les a arrêtés bien avant que la CELO n'arrive. Voilà, c'était une façon de nous intimider. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces 3 personnes qui ont été tuées? Écoutez, Abraham, vous savez, quand on parle de décès, il faut voir le corps. On nous a parlé de décès, je ne peux pas ni confirmer ni infirmer. Je ne peux pas infirmer parce que quand on fait disparaître un corps, on ne peut pas voir le corps. Hein, les preuves ont été données qu'il y a eu 3 mois, mais à ce moment, en tant qu'homme politique, je ne peux ni confirmer ni infirmer. Donc, vous voulez dire que vous n'avez pas vu les corps? Non, on n'a pas vu les corps. On ne les a pas vus à l'hôpital, mais je te dis que des situations comme ça, un mois et une semaine, 2 semaines après, tu es capable de te rendre compte qu'il y avait des corps. C'est comme les blessés. Les blessés dont on a énuméré les noms, c'est les blessés qu'on a vus à l'hôpital. Il y en a qui sont blessés, qui sont peut-être dans les quartiers, qui ont peur de sortir, pour ne pas qu'on les arrête. Mais pour le cas de ces... Pour le cas de ces morts, normalement, les morts, les cadavres doivent être dans les morgues. Mais écoute, ce que je suis en train de dire, il n'y a pas de cadavre dans les morgues, il n'y a pas de cadavre à l'hôpital, mais nous n'avons aucune preuve. Si tu c'est comme le 28 septembre. Il y a eu des morts qu'on n'a jamais pu jamais venir. Si on tue des morts et qu'on les prenne, on même là où on ne le connaît pas, on ne peut rien dire. Nous n'avons pas la preuve, nous parlons de ça avec sur la perception. On nous a dit qu'il y a des morts, on ne peut pas infirmer, on ne peut pas aussi confirmer. C'est pas possible. Nous attendons, nous suivons cette situation de près. Nous avons mis des gens sur le terrain qui vont nous remonter les informations et vous serez informés au fur et à mesure. Voilà la précision. On vient de l'hôpital. Alors, ce qui est particulier, maman va vous faire le compte rendu tout à l'heure. Là, on vient de l'hôpital et on allait voir les blessés et avec Ella Selou. Le compte rendu par balle, voilà, les blessés par balle, et ce compte rendu sera fait par l'attaché de presse qui est Maman Bari tout à l'heure. Et finalement, en ce qui concerne l'arrestation de Yari Briki et les autres femmes, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Mais attendez, nous sommes en train, Abraham, de prendre des dispositions pour libérer, pas Yari Briki seulement, de libérer tous nos militants qui sont détenus par les voies les plus appropriées. Il y a des choses que je ne peux pas te dire, mais nous avons pris toutes les dispositions. Nous avons déjà préparé une déclaration qui va passer tout à l'heure, qui condamne l'acte barbare, et d'autres parties de l'opposition sont aussi en train de faire leur déclaration. Mais au fur et à mesure, je pense que dans la journée, je pourrai encore vous donner plus de précisions par rapport à tout ça. D'accord. Merci bien, Dr Fofana. Ouais. Merci, Abraham. Alors, c'était Dr Fodéoussou Fofana, vice-président de l'URDG.